Chers camarades, merci à tous et à toutes d'être là, encore une fois très nombreux, très nombreuses. Alors oui, c'est encore nous. Nous voilà encore une fois réunis sur la place de la mairie. L'intersyndicale CGT, CFDT, FO, FSU a convié tous les salariés du privé et du public, les demandeurs d'emploi, les retraités et les jeunes, qu'ils soient étudiants et de plus en plus lycéens et lycéennes, pour la 10e fois contre la réforme des retraites. Jeudi dernier, la mobilisation a encore réuni plus de 3 millions de manifestants partout en France. À Sète, nous étions plus de 6 000. Plus de 15 000 à Béziers, jusqu'à 40 000 à Montpellier. La journée de jeudi dernier aura été l'une des plus importantes journées de mobilisation depuis le début du mouvement social. Alors à chaque fois on se dit qu'on sera peut-être moins nombreux, mais à chaque fois c'est une surprise immense. Nous avons tous et toutes envie, et maintenant besoin, de crier haut et fort notre détermination, notre colère, pour défendre face à ce pouvoir autoritaire et sourd à son peuple, le modèle de société que nous voulons. Aujourd'hui encore, l'intersyndicale réaffirme que contrairement aux propos du président de la République, de nombreuses alternatives aux mesures d'âge ont été portées par nous pour garantir le financement de notre système de retraite. Il faut les rappeler: hausse des salaires du privé et des traitements des fonctionnaires, égalité salariale entre les hommes et les femmes, fin des exonérations massives de cotisations sociales, plus de cotisations sur les dividendes et les profits, soumettre l'épargne salariale à des cotisations sociales, etc., etc. La liste est longue. Des solutions, il y en a. Nous les répétons depuis le début. Simplement, le gouvernement refuse de les entendre. Il n'a qu'une obsession: faire travailler plus longtemps les Français et les Françaises, y compris dans des conditions de travail épouvantables, y compris en les laissant après 55 ans dans un chômage durable, dans l'inactivité et le plus souvent dans des situations d'épuisement professionnel. Macron, encore une fois, l'a répété dans son allocution, vous savez, celle de mercredi dernier à 13h, dans ce face-à-face stérile où seul semblait compter sa petite personne. Honte à lui quand il ose dire que les syndicats ne voulaient pas chercher de compromis. Honte à lui quand il refuse d'ouvrir la porte de son bureau. Honte à lui quand il s'enferme dans un discours qui s'adresse toujours plus à l'ultra-minorité sociale et privilégiée de ce pays. Il a choisi son camp, celui de la finance. Il continue à naviguer à vue, toujours plus hors sol, laissant derrière lui une immense fracture sociale. Mais face à lui, nous restons unis. C'est là notre force. La lutte est rude, longue et difficile, mais elle est la seule voie légitime pour se faire entendre. Par la grève dans de nombreux secteurs d'activité, le monde du travail dit clairement non à cette réforme. Par la manifestation, la foule, mais nous on préfère dire le peuple. Le peuple entend montrer à ce président qui, par son travail et ses efforts, produit réellement la richesse du pays. Massif et déterminé, nos actions intersyndicales un peu partout sur le territoire, jeudi dernier à la Mobile ou devant les lycées. Les grèves, les débrayages sont une réponse aux contre-vérités exprimées par le président de la République et son entêtement incompréhensible. Continuons, nous sommes en train de gagner la lutte. Regardez ce pouvoir qui cherche à tourner la page sans savoir comment. Jeunesse de ce pays, c'est pour vous. Et c'est avec vous que nous allons gagner. Continuons. Nous voyons que le pouvoir est en train de perdre la partie. Nous le disions jeudi, nous le répétons encore plus fort aujourd'hui. En vérité, il a déjà perdu. Le 7 mars dernier, souvenez-vous,
L'intersyndicale exprimait son inquiétude pour le pays face à l'obstination du président et du gouvernement de vouloir imposer une réforme des retraites refusée par l'immense majorité. Nous mettions alors en avant que le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. Les événements se sont maintenant bousculés. Refus du président de vouloir rencontrer les organisations syndicales. Passage en force avec le 49.3 d'un texte même pas voté par nos représentants nationaux. Insulte du peuple mobilisé quand il ose sa comparaison avec Trump et Bolsonaro. Lui seul, par son mépris, crée le blocage de nos institutions aux conséquences inquiétantes pour notre démocratie. Mais aujourd'hui, encore plus que jeudi dernier, les journées précédentes, et après le week-end d'horreur que le pays a traversé, nous voyons bien que ce pouvoir a peur. Nous voyons bien qu'il a en grande partie perdu. Partout, il utilise la violence des forces de l'ordre, allant jusqu'à interpeller à tout va, à mettre en garde à vue un jeune lycéen de 15 ans, allant jusqu'à tenir des propos racistes, à gifler des jeunes mobilisés, allant jusqu'à gazer, nasser et maintenant utiliser les braves M, ces forces que nous pensions d'un autre temps. Nous, organisations syndicales, responsables, nous condamnons solennellement toutes les violences, notamment celles qui proviennent d'un pouvoir qui, se sentant fragilisé, est prêt à s'en prendre physiquement à son peuple en colère. Le seul responsable, c'est bien Macron. Il est le seul responsable de la situation explosive que nous connaissons. C'est bien lui qui a voulu limiter par tous les moyens notre démocratie. Alors que le texte de loi est à présent soumis au Conseil constitutionnel, et face à l'absence de réponse de l'exécutif, les organisations syndicales et de jeunesse demandent publiquement une consultation citoyenne. Nous sommes prêts à prendre toute notre part dans la procédure du référendum d'initiative partagée. En tant que représentants du monde du travail et de la jeunesse. Alors, aujourd'hui, encore, multiplions les actions et la participation à la grève pour obtenir le retrait de cette réforme. Nous y sommes presque. Alors aujourd'hui, soyons des milliers, des millions dans le pays à demander le retrait de cette réforme injuste et à nous battre pour notre démocratie. Le peuple, c'est nous, jusqu'au